Mahalaleel. 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 Louange à l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis, visiteurs et internautes, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je remercie le Seigneur qui m'accorde la faveur d'être ici en sa présence pour parler de sa part, pour sa gloire. Aussi, je remercie Pasteur Louis Saint qui a retenu mon nom parmi les orateurs de l'Église. Toute la gloire est à Dieu. Amen. Le texte de référence ce matin, c'est Job 2, versets 1 à 7. Job, chapitre 2, verset 1er au verset 7. On va lire ensemble. Job, chapitre 2, nous lirons ensemble les 7 premiers versets. On a trouvé? Allons-y. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, parole du Seigneur. Les souffrances d'un juste au cœur d'un match. Souffrance d'un juste, contradiction, au cœur d'un match, par la finale, s'il vous plaît. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous inviter l'assistance à se confier en l'Éternel en toutes circonstances, claires ou obscures. Et bien-aimés frères et sœurs, le serviteur de Dieu peut endurer des souffrances atroces en dépit de sa consécration et de son bon témoignage, certes, mais il se confie toujours en l'Éternel, son Rédempteur vivant, qui lui donne le droit d'espérer un meilleur lendemain. Je reprends. Le serviteur de Dieu peut endurer des souffrances atroces en dépit de sa consécration et de son bon témoignage, certes, mais il se confie toujours en l'Éternel, son Rédempteur vivant, qui lui donne le droit d'espérer un lendemain meilleur. Frères et sœurs, on peut lire rapidement Job 1er, versets 20 à 22, pour confirmer que, suivant le contexte immédiat du texte de base, l'Éternel qui a parié sur Job dans ce match sur la cour du ciel qui oppose paradoxalement Dieu à Satan en présence des fanatiques, les fils de Dieu et les anges déchus. Sur quel terrain? Sur le terrain de la vie de Job et sa famille. L'Éternel a remporté aisément la première manche sur l'accusateur, toujours assuré dans ses mensonges, selon Job 1er, verset 11 et Job 2, verset 4.
Le verset clé du livre de Job, à savoir Job 1er, verset 21, porte certains exégètes à dire que ce livre sapiential a été rédigé par Salomon, auteur de l'Ecclésiaste, le prédicateur, où il est dit « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Mais d'autres vont dire au contraire, c'est Moïse qui a rédigé ce poème dramatique. C'est une histoire vraie découverte par Moïse lors de sa formation dans le désert de Madian, terre voisine d'Ut, d'où vient Job. Le verset clé est simple. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son saint nom soit béni. Job servait l'Éternel de manière désintéressée. L'adversaire ne souhaitait comprendre parce que, selon lui, comme François de la Rochefoucauld, les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. L'adversaire proclame partout que l'intérêt est le mobile de toutes les actions humaines. Mais pour Job, ce n'est pas vrai. Il sert son Dieu de manière pure et simple. Donc, bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre à servir Dieu de manière désintéressée. C'est bien d'avoir des biens, toutes sortes de biens. Mais d'abord, nous servons l'Éternel parce qu'il nous donne la vie, la santé, le mouvement et l'être. Et frères et sœurs, rassurez-vous, la vie est belle avec Jésus. Job a tout perdu dans la volonté permissible de Dieu, mais il n'a pas péché. Dieu a parié sur lui en lançant un défi à l'accusateur. Mais bien aimé, voyez, Job, lui, il a permis à Dieu de gagner. Qu'en est-il de vous et moi? Dieu peut-il compter sur nous, frères et sœurs? Bien-aimés, le livre de Job est un excellent poème dramatique avec une portée philosophique inestimable. La douleur est au rendez-vous. La douleur, bien sûr, de Job est bien sûr comme homme loyal qui va souffrir. C'est effectivement contradictoire. Et ceci, il va souffrir au cœur de match. Il n'en sait rien. Mais en quoi consistent les souffrances de Job? Voilà la question qui nous amène à rappeler les trois moments de la réflexion du jour. Premièrement, on va voir le témoignage de Job. Deuxièmement, les souffrances de Job. Et troisièmement, la restauration de Job. Je reprends le témoignage de Job. Deuxièmement, les souffrances de Job. Et troisièmement, la restauration de Job. Frères et sœurs bien-aimés, faites une lecture active de Job 2, 7 à 10. Vous allez voir que, là, à la fin du contexte immédiat du texte choisi, que l'Éternel a pu quêter en bésigue, ou bien faire deux cabesses en domino. Frères et sœurs, Dieu a gagné la deuxième manche, en dépit du mauvais conseil de la meilleure moitié de Job, l'invitant à maudire Dieu et mourir. Job n'a pas obtempéré, Job n'a pas écouté ces mauvais conseils. Parce que Job, lui, il n'a point péché, il n'a point blasphémé, frères et sœurs. Dieu a remporté le pari au ciel. Mais revenons à la question. Job a réellement souffert. Mais qui est Job? Quel est le portrait de Job? C'est la première idée principale. Le témoignage de Job. Lisez Job 1er, verset 3, Job 1er, verset 8 et Job 2, verset 3. Retenez bien, frères et sœurs, au verset 3 particulièrement, Dieu a dit « Et tu m'excites à le perdre sans motif ». Là, il faut souligner pour moi à l'encre forte. Avec ou sans motif valable. Celui qui excite la division entre amis, entre familles, entre collègues, entre camarades et entre voisins est effectivement un fidèle disciple de Satan. Par contre, frères et sœurs,
Celui qui fait tout son possible pour conserver les liens amicaux, les liens familiaux ou bien les liens conjugaux avec ou sans motif valable. Regardez bien, il peut y avoir motif valable, mais il va dire calmez-nous, essayons de trouver un terrain d'entente. Celui-là est un fidèle élève de Dieu, frères et sœurs. Parlant de Job, il faut retenir que, à l'opposé de ceux qui disent « Je suis pauvre comme Job ». Non. Job était un homme riche. Job 1er, verset 3. Job était un homme riche et influent. Job était un homme influent. Il était riche, bien sûr, en chameaux, en brebis, en paires de bœufs, en serviteurs. Et surtout, c'était bien sûr un éminent fils de l'Orient. Non seulement il était riche, regardez en Job 2, verset 3, le témoignage, le portrait de Job. Job était riche et intègre. D'après Larousse, l'intégrité, c'est la probité. L'intégrité, c'est l'honnêteté. L'intégrité, c'est l'état de celui qui est intact, qui n'a pas subi d'altération. Frères et sœurs, aux yeux de Dieu, l'intégrité de Job était au-dessus de tout soupçon. En deuxième lieu, Job était non seulement riche et incomparable. Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Job était incomparable. Attention, c'était un personnage réel. La Bible dit que s'il y a Daniel, Job et bien sûr Noé, ils sauveront leur âme sur la terre. C'était un personnage réel. Job était incomparable sur la terre. Job était intègre. Job était riche et droit. La droiture, bien-aimé, est une qualité de quelqu'un, de sa conduite, qui agit honnêtement. Celui qui est droit agit avec loyauté. Il agit avec franchise et avec rectitude. Bien-aimé, celui qui est droit ne va jamais vous poignarder dans le dos. Il est sincère. Par ce quoi, Job était un homme riche qui avait la crainte de l'Éternel et qui se détournait du mal. Un riche qui accepte dans sa banque commerciale l'argent de kidnappeur à col est réellement incompréhensible. Quel est son problème comme riche? Selon Dr. Scofield, la crainte de l'Éternel signifie confiance respectueuse impliquant la haine du mal. Job savait que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Bien-aimés, nous avons besoin de nous dépendre de Dieu. En plus des caractères de Job déjà mentionnés, Job était ferme. C'était un homme de conviction. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. Alors, Job, lui, il assume son choix. Il est un homme de conviction. Son choix de fidélité à l'Éternel. L'Éternel sait tout. Et il a témoigné à l'adversaire. Il a témoigné pour Job devant l'adversaire que Job, lui, il est ferme dans son intégrité. Et toi, tu m'excites à le perdre sans aucune raison valable. Bien-aimés frères et sœurs, Job a permis à Dieu de remporter la première mi-temps. Job a permis à Dieu de remporter la deuxième mi-temps avec bien sûr un bon témoignage. Qu'en est-il de vous et moi? Aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, comment ça va? Si on a un bon témoignage, bonne persévérance. Sinon, on doit travailler le jardin pour l'améliorer. Voilà le témoignage de Job. Mais en quoi consistent, frères et sœurs, les souffrances de Job? Voilà la deuxième idée de la réflexion de ce matin. Les souffrances de Job. Souffrances de Job, Job 2, 7 à 10. Soulignez, frères et sœurs, que toute souffrance ne résulte pas d'un quelconque péché.
L'aveugle né en Jean 9 n'a pas péché, ses parents non plus, mais c'était pour la gloire de Dieu. Personne ne sait ce qui se passe au ciel. C'est pourquoi on doit faire preuve de modération, de discrétion et de prudence dans nos réactions et surtout dans nos comportements à l'égard de ceux qui souffrent. Si on ne peut pas compatir à leur souffrance, si on ne peut pas les aider, au moins on doit se taire. Taisez-vous et cessez de juger les gens. Job a souffert sur le plan physique et sur le plan psychologique. Il a souffert selon, lisons avec moi, lisons ensemble frères et sœurs, Job 2, verset 13. Je vous invite à lire ça avec moi. Job 2, verset 13. On va lire ça rapidement ensemble. Allez-y. Et auprès de lui, 7 jours, il voyait combien sa douleur était grande. En parlant de plaies, d'ulcères, ce n'est pas littéral. D'accord? Ce n'est pas littéral. C'est symbolique. C'est l'anthropomorphisme pour apprécier humainement qu'on va parler bien sûr de souffrances abominables et réelles de Job. Ses amis, à savoir Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naama ont passé 7 jours, 7 nuits sans maudire. Voyant l'atrocité des souffrances de Job. Le juste riche qui souffre. Voilà une paradoxe. Frères et sœurs, c'est bon d'avoir des amis. On peut en avoir besoin aujourd'hui ou demain. Parce que celui qui n'a pas d'amis risque de mourir sans témoin. Mais il est clair que les amis de Job n'ont pas réellement pu comprendre ses souffrances, certes. Mais vous savez, ils ont pu compatir. Et une souffrance partagée diminue de moitié, frères et sœurs. Job a souffert de soupirs et de cris au cours de ses souffrances. Soupirs, cris, oh, Job avait bien sûr des douleurs. Job 7, 3 à 5 nous dit que Job a souffert dans un corps couvert de verre sur sa peau. Un corps couvert de verre sur sa peau. Et frères et sœurs, c'est pas facile d'avoir des vers sur sa peau. Au cours d'une journée sans pain, on peut avoir des vers bien sûr au niveau de la gorge. On peut avoir des vers au niveau des narines. Les vers couverts de verre sur sa peau, Job a souffert. Le corps de Job est tombé en pourriture, symboliquement. L'ulcère malin a occasionné beaucoup de douleur. Job 13, verset 27 à 28. Job 13, 27 à 28. Voyez, le corps est tombé en pourriture. Frères et sœurs, Job a souffert. Job était riche. Un homme riche devenu maigre, très maigre, à cause des douleurs amères, à cause des rivières qui coulaient de ses yeux. Job a tout perdu. Sois au sérieux. Il a perdu ses richesses et ses enfants. Job était malade. Il doit être mis à l'index comme un lépreux, avec un bout de faïence pour gratter les pus de la tête jusqu'à la plante du pied. Job 2, verset 8. Voyez, 2, verset 8, on va dire, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Voyez, la douleur de Job. Job, voyez, frères et sœurs, a pris des mois à défaut de serviteurs. Dans la maladie, il n'a pas d'ordre à donner. Dans ses problèmes, il n'a pas d'ordre à donner. Les serviteurs ne sont pas là et Job a souffert. Il a perdu ses enfants et seule sa femme qui reste va lui dire « Maudit Dieu et meurs, Job ». Bien-aimé, si moun qui l'a ou adolescent qui l'a, faut que nous prions pour Satan pas joindre nous pour nous envoyer parents dans la vieille direction. Monsieur, pas quitter Satan joindre nous
pour voyer madame dans la vieille direction. Madame, pas quitter Satan jouer non pour voyer Maria à tourner dos bas le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, Job a donné une réponse idoine à sa femme. Il a dit carrément non. Il a bien sûr résisté à l'invitation de la femme. La femme lui a dit maudit Dieu et meurt. Et lui carrément, il a résisté à la tentation. La réponse de Job prouve que frères et sœurs, même si vous avez un problème, vous n'êtes pas obligé de faire tintin. Parce que c'est demain ou à compte pour qui. C'est puis devant ou à compte pour qui. Et si vous faites tintin, c'est vous qui avez. Bien-aimé, la souffrance est terrible le soir. Je vous parle d'expérience. On souffre au cours de la journée, eh bien ça va exacerber le soir. Job, dans ses rêves, a eu des cauchemars, les uns plus drôles que les autres. Il souffre, bien sûr, le jour, le soir, en sommeil. Ses rêves sont carrément des cauchemars. Il veut se réveiller. Job avait mal aux os. Satan a dit, touche à ses os, touche à sa vie, touche à sa chair. Et je suis sûr dans mon mensonge que Job va te maudire en face. C'est faux et archi faux. Job était assis évidemment sur la crasse, sur la boue, sur les cendres. Mais d'ailleurs, regardez frères et sœurs, à l'époque, il n'y avait pas de médicaments pour atténuer la douleur. Oh, il a souffert physiquement, il a souffert physiologiquement, et ça, c'est le tableau des souffrances du juste. Et bien aimé, en tout ça, en guise de péché, Job a opposé son Dieu d'amour au ciel, au Dieu qui autorise carrément sa souffrance. En Job 19, 25, il a dit quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Si dans la salle, dans l'assemblée, vous souffrez, s'il y a des problèmes, voyez, problèmes de fiancés, d'enfants, de voyage, problèmes de matériel, spirituel et tout psychologique, ce matin, frères et sœurs, rappelez-vous ça bien. Le chrétien qui souffre doit placer sa confiance en l'Éternel malgré tout. En guise de parler pour ne rien dire, le chrétien qui souffre doit placer sa confiance en l'Éternel. Il doit s'humilier sous la puissante main de Dieu qui est prête à l'élever au temps convenable, selon 1 Pierre 5, verset 6. Job a souffert. Job n'a rien compris, mais il gardait la foi. Bien-aimé, on vient de le chanter avec sœur Kétia. Il est une sainte guerre. Il est un combat permanent entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre la vie et la mort. Il est un combat permanent entre la paix et la guerre. Il est un combat permanent entre la chair et l'esprit. Il est un combat permanent entre la volonté de Dieu et notre volonté. C'est pourquoi nous devons nous confier en l'Éternel et crier avec les fils de Corée. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. C'est ainsi que nous marcherons de victoire en victoire, frères et sœurs. Job a pu tenir tête à Eliphaz, Bildad et Sophar, mais le jeune Elihu va prendre la main pour bousculer l'argumentaire de Job qui dit qu'il est innocent. Elihu va bien sûr discuter et va faire Job reculer. Après, bien aimé, Job maintenant va affronter Dieu. Dieu va faire reculer Job pour lui poser des questions, pour dire, où étais-tu lorsque je créais le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau et donner à la mer ses limites? Job va finalement s'auto-condamner avant sa restauration. Restauration, c'est bien sûr la troisième idée, la restauration de Job. On peut lire Job 42, versets 1 à 6. De même aussi, on peut lire Job 42, versets 10 à 17. Job va dire
Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Bien-aimé, Job s'est auto-condamné et à ce moment-là, il sera restauré. Bien-aimé, notre Dieu est la source de toute consolation. Notre Dieu est le réparateur des brèches. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands du monde. Bien-aimé, en Haïti, on dit, femme c'est cajou, pas mal pour réparer. Eh bien, boss et bénisse l'enrelé, l'Éternel des armées, frères et sœurs. David dit, Dieu restaure mon âme. Dieu sait restaurer le corps, Dieu peut restaurer l'âme, Dieu peut restaurer l'esprit, Dieu peut tout reconstituer. Bon Dieu qu'on répare mon yo prend dans boîte de nuit. Demandez à la femme samaritaine et vous aurez une bonne réponse. Demandez aux magiciens convertis au christianisme, vous aurez une bonne réponse. Il a tout créé. Il peut réparer les organes. Il peut réparer les tissus. Il peut réparer toutes les pièces spirituelles et matérielles. Il est souverain. Bon Dieu fait salver, Satan fait sale capable. Bien-aimé, laissez-moi vous dire. Le méchant est venu, il a tout détruit, enfants, chameaux, brebis, il est retourné demander de tuer Job. Dieu ne l'a pas autorisé à le tuer, mais quand même il a dit, donnez-moi accès à ses os et à sa chair. Le malin est réellement méchant. Mais Dieu, voyant que Job n'a point péché en parole, voyant que Job s'est auto-condamné, il s'est repenti. Dieu va lui restaurer. Job va faire peau neuve. Nouvelle bénédiction, eh bien, nouvelle peau. Nouvelle grâce, nouvelle peau. Job sera restauré dans sa famille. Il aura bien sûr 7 garçons et 3 filles. Dieu va restaurer sa santé. Dieu va restaurer ses richesses. Regardez, frères et sœurs, Job a reçu plus de bénédictions pendant la fin de sa vie que, bien sûr, les mois de souffrance. Quelques mois de souffrance pour des années dans l'opulence. Retenez ça bien, frères et sœurs. Ses amis ont péché et ont oublié que Dieu donne 2 oreilles et une bouche pour écouter beaucoup plus et parler beaucoup moins. Ils ont péché, ils ont tellement parlé. Et c'est Job qui a prié pour eux. Un jour, frères et sœurs, ceux qui vous critiquent aujourd'hui viendront se prosterner à vos pieds au péril de leur vie. Ils risquent d'être en condamnation avec Dieu. C'est Job qui a prié pour eux, qui a sauvé leur vie. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Lorsque ses amis, qu'on appelle la femme de Job, viennent vous dire que ça que vous voyez là, c'est pas pour grand messie, non? Faut bah bon Dieu tout, oui. Faut vous regarder, oui. Répondez au madame Job. C'est pour grand messie lié. Côté m'da l'acheter. Combien vous te vendre moi ni? Répondez frères et sœurs au madame Job. Que ça, c'est pour grand messie. Moi, pas voyer et moi, pas praler. Je vais mettre confiance dans bon Dieu qui dit moi, souffrance n'a pas duré longtemps. Bientôt la suspendre. En Christ, ma content, ma plus que vainqueur. Frères et sœurs, dans sa restauration, Job a eu les plus belles filles de la ville. Lisez Job 42, 14 et 15. Job a eu les plus belles filles de la ville. Il est mort rassasié de jours heureux, rassasié de jours prospères, rassasié de jours bénis. Bon Dieu qui a levé, frères et sœurs,
Seulement restez fidèle. Bien-aimés, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dieu nous accorde la vie terrestre pour préparer l'éternité. Ce matin, comme Job, nous devons apprendre à servir Dieu sans intérêt mesquin, en nous rappelant que notre destinée, c'est dans sa main. Notre vie dépend de Dieu. Et notre vie aussi est caractérisée par un match, une sorte de match, une sorte de pari, une sorte de conflit, de tension permanente entre le Dieu souverain qui ne va jamais perdre les siens et Satan, le méchant infini. Il est infiniment méchant. Voyez, lui qui est l'accusateur, qui est prêt à nous accuser, à nous persécuter jusqu'à la porte du ciel. Combien de fois Dieu peut-il compter sur nous? Aujourd'hui seulement, demain seulement et après-demain. Combien de fois, frères et sœurs, Dieu peut-il compter sur nous? La souffrance peut servir à des projets divins qui nous échappent. Frères et sœurs, Dieu n'a pas de compte à rendre à quiconque. Je reprends. Dieu n'a pas de compte à rendre à quiconque. Tout ce que vous et moi, nous avons à faire, c'est de nous confier en lui. Job a eu un bon comportement et Dieu a gagné les demi-temps. Son secret, le secret de Job, lisez pour moi Job 1er, verset 5. Son secret, c'est bien sûr sa consécration. Il surveillait sur lui, il surveillait sur le cœur des enfants. Il priait pour eux régulièrement. N'est-ce pas, mère à genoux de Afma? N'est-ce pas, père courageux de El Shama? En tout cas, pour terminer l'année, bien-aimés, et commencer l'année prochaine, l'heure est à la consécration. Purifions nos cœurs, soignons notre réputation, et au cas où il y a des souffrances éventuelles que nous ne comprenons pas peut-être, tout ce que nous avons à faire, c'est de placer notre confiance en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel. Lui, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'espérance. Un vrai avenir et de l'espérance. Dieu est là. Le Rédempteur est vivant. Nous pouvons compter sur lui. Nous avons droit d'espérer un meilleur lendemain, même en Haïti. La paix vous avec nous.